Salut à tous les amis, c'est Shopbiker. Donc on se retrouve pour la présentation d'une voiture. Donc il s'agit de la voiture d'un ami. Donc voilà, on va faire un petit point histoire et après on va aller rouler. Donc voilà, je vous laisse avec la découverte de la Toyota Yaris hybride de 2020 je crois. Ouais 2020, bon allez c'est parti, je vous montre ça. La Toyota Yaris, elle a été faite en 1999 par Toyota. Waouh, super la référence. Donc pour ceux qui ne savent pas, Toyota c'est une marque japonaise et ils ont sorti cette voiture pour faire une citadine assez basique, assez simple et surtout quelque chose qui ne consomme pas parce que ça fait quoi qu'on dise 3 litres, 4 litres au 100. Et pour l'époque, dans les années 90, fin 90, début 2000, c'était pas mal. Il y a eu 3 générations de cette voiture. Donc la première, elle a été arrêtée en 2000. De mémoire 2012 ou 2013 je crois, elle a été arrêtée d'être produite. Donc il y a eu des versions sport, mais rien de fou. Bon, je vous fais une petite pause les amis parce que je viens de me rendre compte pendant le montage que j'ai perdu des rushs. Donc on va continuer l'histoire de la Yaris en voix off. La Toyota Yaris est une citadine qui a été vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. La génération a été produite de 1999 à 2012. La seconde génération a commencé d'être produite en 2005 jusqu'en 2016. La troisième génération a été créée de 2011 à 2020 et la quatrième génération de 2020 à encore actuellement. Elle dispose du label Origine France depuis 2012. Donc cette quatrième génération de Yaris, et ça fait plaisir, a été dessinée en France dans le centre de design Toyota ED2 et a été la voiture la plus vendue de l'année 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017, ce qui est vraiment un très beau palmarès. Depuis quelques années, cette voiture a obtenu 2 trophées de la meilleure voiture européenne. Un modèle qui a été fait à 400 exemplaires, c'est la Yaris. Mais en gros, pour faire simple, elle fait 150 chevaux et c'est un 1,5 litre. Et franchement, pour l'époque, c'était vraiment bien. Franchement, ils ont fait un taf de fou. Et aujourd'hui, on arrive à des voitures hybrides et à des voitures qui marchent pas mal. En gros, aujourd'hui, ça fait 116 chevaux, c'est un 3 cylindres. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux. En plus, bon, je sais que les passionnés automobiles n'aiment pas forcément l'électrique, mais ça c'est hybride. Donc ça rajoute un peu de poids à la voiture, mais ça permet d'avoir une bonne autonomie et surtout de réduire la conso. Parce que sur la fiche technique, il est annoncé qu'on peut faire jusqu'à 1100-1200 km entre l'électrique et l'essence. Je sais pas si c'est le cas. Ça c'est l'annoncé. Voilà. Mais c'est quand même des beaux trucs. Enfin, 700. Bon, 700 plus, allez, on compte un peu l'électrique ou sans compter l'électrique? 700 en tout. Donc c'est sûr, on consomme un petit peu plus et puis c'est un poil plus brillant, mais c'est beaucoup plus joli. Donc on voit d'ailleurs le bonhomme, il use bien les pneus. Alors l'intérieur, puisque certains voudront savoir. Franchement, on a des sièges en cuir, excusez-moi. Donc elle est assez enveloppant. Pour être monté avec le petit loustic qui roule comme il faut, ça tient franchement bien. Très bon, comme toutes les voitures d'aujourd'hui, c'est très plastique, ça c'est dommage. Ça habille quand même bien l'intérieur avec du tissu sur les panneaux de porte. C'est franchement pas mal. Voilà, c'est un tissu un peu... C'est pas de la feutrine, mais c'est tout comme. On a aussi un toit en verre. Alors ça, qui a l'air de se fermer avec ça. Et puis un ciel de toit noir, et ça c'est vraiment pas mal. Les toits en verre, mais genre tout le toit. Alors c'est sûr, ça alourdit la voiture parce qu'il faut renforcer les portes, mais c'est vraiment lumineux et c'est super joli. Siège en cuir effectivement avec du tissu au milieu, donc le bicolore comme ça c'est pas mal. Par contre, moyenne taille, parce que moi les amis, moi je fais presque 1,70, je suis très petit, mais là, toi tu fais combien? 1m85. Il fait 1,85, donc si 1m85 conduit, les départs en vacances... En vrai de vrai? Ça peut le faire quand même. Hein. En vrai, je suis bien. Genre, ok, c'est un peu raide. Pour ressortir, c'est pas la même. En plus, là, tu vois, si j'ai des petites jambes. Attends, tout là. Mais en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Faut être petit.
Faut claquer les portes aussi. Alors bon, ça, c'est dommage. Ça ressort vraiment. Attends. Toyota, je m'adresse à vous. Pourquoi? Ah si, pour mettre ton téléphone. Bah là, tu peux mettre un iPhone. Oui. Mais c'est tout. Bon après, par contre, c'est sûr, c'est ergonomique. Mais pourquoi faire? Bonne question. On a quand même pas mal de rangements. Ouais, t'en as un Là, là, t'en as un là, t'as là, le gobelet, là. t'as la boîte à gants. T'as les portiers, ouais, tu mets une bouteille. Mais ça a le mérite d'être là. Là, tu peux mettre des pièces. Le petit écran en 16 pouces, il me semble. Qu'est-ce que ça donne en vrai en tactile? Un peu mou, Un peu mou. mais ça fait le taf. Donc pour mettre Waze, tout ce qui est musique, tout ça, franchement, il y en a largement assez. T'as le CarPlay là-dessus? J'ai le CarPlay, ouais. Avec le petit JBL ici, le petit JBL là-bas. Le coffre, Ah oui, le 200 et quelques litres. c'est quand même... Bon là, il est un peu dégueulasse, il y a le coussin, mais on peut mettre 2 valises. Pour la petite voiture que c'est et la taille La du... petite taille, hein. Bah en vrai, Ça c'est va. quand même bien réparti, bien profond. Trappe où tu peux mettre quasiment 2 sables de ciment Ok. en dessous de ça. Donc, Ce qui me fait rire, c'est vraiment le rapport d'unité. Alors vous pouvez mettre des sacs de ciment, vous pouvez mettre aussi des meubles. non mais quoi? Non mais oui, bah c'est... Ah Bon, bah, pour tous ceux qui font du voilà. BTP, vous savez, vous C'est pouvez ça, mettre 2 sacs de exactement. ciment dans une Yaris. Effectivement, Alors, l'aspect mécanique maintenant, ça, c'est pas la même. Ils ont fait une boîte auto un peu particulière. Je m'explique. En automatique, elle est sortie en manuel quand elle a été créée, mais aujourd'hui, c'est une voiture qui arbore un variateur. Oui, un variateur. Donc, il n'y a même pas de rapport. Donc, c'est un variateur. Alors bon, tu testeras après. du coup, la conso, bah, elle est exponentielle en fait. Hein. C'est comme les électriques. Tu veux nous donner tes impressions, mais Au niveau conso, on n'est pas trop mal. ouais. Niveau confort, c'est dur de faire mieux. Ah ouais? C'est à sonoriser et tout, c'est bien? Pas sonorisé, mais au niveau des sièges, tu pourrais rouler pendant des heures. Bon, c'est vrai que la sonorisation, par contre, sur ce modèle-là, aïe aïe aïe, faut mettre le son, faut mettre la musique. Et au niveau des fenêtres, tu sais, tous les joints qui sont là derrière, Ouais. ça tient que dalle. Ah ouais? Ça veut dire que là, t'as des entrées d'air qui passent dedans. Bah d'ailleurs. hein. Oh, bah voilà. hein. Donc ça se voit. hein. Ouais, c'est... Bah voilà. C'est le petit défaut de cette voiture. Bon, il y a pire comme défaut, mais Il y a pire, ouais. c'est vrai que du coup, ça rejoint à ce que tu me disais. Bon, bah là, je vois que le joint a voulu se barrer. Là, il Non, mais redescend. ouais, non, mais... Puis je peux mettre mon doigt. Du coup, oui, c'est ce que tu me disais, quand la voiture reste longtemps ou enfin, sur un parking, elle sent un peu, enfin, elle peut être humide à l'intérieur. Ça, c'est chiant. Les radars, les bip j'ai la caméra. Les bip bip. En vrai, ça va, ils sont assez bien discrets. Alors ça, du coup, c'est pas celui d'origine. Alors voilà, à savoir que ce n'est pas les bip d'origine, c'est rajouté. Putain, ça valait 29. 29, sachant que pour 29 000, il faut vous dire que ça y est pas, ça y est pas, ça y est pas, ça y est pas évidemment les amis. Mais vraiment ça, je kiffe. Ouais. Vraiment le fait que ce soit ce détail. La petite touche personnelle. Et puis ils ont essayé de faire des petits motifs là Ouais, en et carbone. au-dessus. On les retrouve sur le feu. Bah franchement, ça donne un look vraiment énervé Ouais. Avec le logo en noir qui d'ailleurs est en train de partir. et qui n'est pas d'origine. Il n'est pas d'origine mais il est en train de s'habiller. Voilà. Puis avec le petit mur derrière, c'est super beau. Bon, il y en a qui diront que c'est une voiture de fille. Santé. Il y en a qui diront que c'est une voiture de fille. Bah comme elle est custom comme ça, non? Mais non. Voilà. Tu vois, genre, t'aurais une Fiat 500, ouais, t'aurais une Ouais, voiture alors, oui. féminine, mais là, honnêtement, Ah, ils ont refait franchement le capot avec les. il me fait peur le monsieur. Oui. Ah oui, Ça, je sais pas si t'avais vu. ils ont fait. Alors attends, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Oui. Toutes les finitions, la taille creux qui suit là, ça remonte et hop, ça revient finir par le petit. Oui, ils ont fait un petit dessin aérodynamique. Ouais. Alors moi, c'est comme je te disais la première fois que je l'ai vu, ça se referme vite. Ouais, ça se coupe. Mais au moins, ça te permet d'avoir une voiture qui fait moins de 4 mètres. 3 mètres 94. Ah, ouais 89. T'as 94? Moi, j'ai trouvé 94 sur Possible. internet. Possible. Bah, c'est quand t'as l'attache remorque en fait. Non, mais Voilà, tu l'as pas, mais. Donc on passe sous les 4 mètres. En vrai, pour. Bon, on n'est pas à Paris, mais pour un usage en ville, c'est ultra pratique, non? Je viens de voir, est-ce que tu as 4 disques de frein ou 2? Non, c'est 4. Oh, faut faire l'âge. Pied sur le frein. Ouais. Voilà. Power. Power, le vieux bouton bleu là. Là, Elle est démarrée en électrique. Putain, sacré son moteur. Hein. eh, Waouh. ça pousse hein. Donc là, t'es démarré. Donc là, t'es au mode parking. Ouais. C'est écrit à gauche là-bas. Après, ouais, tu Ok. vas sur D comme une boîte
normale. Comme une boîte normale. D'ailleurs, la sensation à la pédale a un peu changé. Oui, et bah là, si tu lâches, ça fait comme l'embrayage. Bon, je fume. Je sais. Alors, bon, là, on est en T'as de électrique. la chance parce qu'elle est déjà chaude en plus. Alors, donc, il y a la position haute, Ouais. enfin tête haute, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Le moteur démarre tout seul ou tu peux l'activer pour Non, qu'il il démarre? tout seul. Ok. En fait, là, t'as une barre là. Ouais. Et là, t'as les modes. Donc, dès que tu vas avoir un EV qui s'active, c'est-à-dire que tu vas en électrique. Gratuit, puis quand t'as plus. Ok. Et donc là, je mets pied dedans. Faut le temps que ça charge. C'est ça, pour le temps que ça charge. Mais t'es tout de suite à 4.1, tu vois. Ouais, t'es vite à 70-80 comme tu disais, et après. C'est rien, ça c'est. Ah oui, ça. Ah, le ça, volant se durcit. Ça, c'est le. Je pense que c'est le pire truc. Ah ouais? Là, t'as le bouton pour le désactiver. Ok. Et là, c'est désactivé. C'est l'aide au maintien des lignes. Par contre, ça c'est un truc, les amis, vous ne pourrez pas vous en rendre compte. Mais le confort des sièges. Ouais. Et franchement, moi qui trouvais que mon 2008 était plutôt confort, voilà, siège assez gros et tout, bah finalement ceux-là sont super confortables. Il y a un bon maintien là au niveau. Il y a un bon maintien, on est vraiment dans la coque. Et on n'est pas, il n'y a pas de bosse ou il n'y a pas une sensation qu'on est vraiment genre droit ou sur quelque chose de dur. Et c'est, ouais, franchement, comme tu disais tout à l'heure, on peut faire des kilomètres sans problème quoi. Bah, j'ai fait, c'est simple, j'ai fait 10 000 en 2 mois et demi. Quoi? Ouais. En 2 mois et demi? 2 mois et demi, j'ai fait 10 000 kills. Bah oui, le gars il a 29, je l'ai eu à 19. Là, tu veux doubler, t'as Ah, on entend un petit peu le son moteur, ça c'est agréable. Ouais, oui, il est pas trop fort. Ouais. Ça, c'est le moteur. Là, oui, c'est agréable. Voilà. Puis c'est vraiment doux. Et franchement, elle tient super bien. Ça, j'ai été impressionné. Elle tient très très bien la route. Le châssis qu'ils ont foutu chez Toyota. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont dit bon on va mettre un châssis sport dans une voiture légère de l'arrière, ça faut quand même y aller pour que ça décroche. Ouais. Alors par contre c'est ça le son, C'est que voilà, y a pas, c'est linéaire. le klaxon. Il est drôle ou pas? Ouais, il est drôle, parce qu'il est nul à chier. Attends, on va prendre un peu de distance pour pas que les gens croient que je les klaxonne. Voilà, tu sais, c'est le gnut dans les films. Attends. On dirait les Fiat 500 des années 50. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Et puis là, Tu vas t'accélères, même en montée, hein. le moteur répond. C'est bien. T'es à 100 quoi. Puis t'es facilement à 100 sans problème, Ouais, quoi, c'est ça. Puis c'est sûr, on n'est pas plaqué avec le variateur, mais du coup, ça donne vraiment une sensation, ça s'arrête jamais, Ouais, quoi. c'est ça. Et du coup, là, dans les virages, on va monter. Ça tient assez bien. Puis à aucun moment, je me dis, oui, on roule trop vite, tu vois. Là, les limites, elles sont vraiment loin, même à une main, tu sens que ça décroche pas, quoi. Vraiment, le régulateur, c'est le régulateur adaptatif. Ouais. Donc c'est bien, mais sans être bien. On va dire que c'est un peu dangereux parce que tu as tendance à le mettre. Et du coup, tu fais moins attention. C'est le problème des aides à la conduite. Ouais. Donc là, on va y aller progressif en descente. On va voir l'insertion. Vous aurez le comparatif avec le 2008. Avec le 2008, j'étais monté à 10. Eh ben, quasiment pareil. Alors, la précision dans la direction. Ben là, vous voyez, on bouge pas énormément. Non. Il y a un petit jeu, mais quand même pas gros. Ah, là, on est passé en électrique. Ouais, là, tu es en électrique. Et On là, tu l'entend. recharges quand tu lâches du coup l'accélérateur, tu recharges les batteries. Avec En fait, le on voit roulement. le petit logo là quand tu mets pas Waze, tu Mhm. peux te rendre compte. Donc là tu roules en élec. Là, j'ai Là, tu lâché. recharges. Ok, Appuie un petit peu. Et là, tu as le moteur qui s'active. ok. Fort et négatif, ça dépend des gens. Je te coupe, je suis désolé. Je les ai vus dans le rétro, ils m'ont regardé, ils se sont retournés avec mon style. Je connais pas la voiture, alors je vais faire attention. Mais Si tu approches, je la prendrai pour faire l'aller, enfin le retour. si tu veux, comme ça on pourra se rendre compte. Voilà. Assez ergonomique la poignée, on peut vraiment y accéder. Moi, j'aime bien, moi. On peut vraiment y accéder. Alors bon, Voilà. il y a un petit problème de taille. Non, mais Un t-shirt. Voilà, celui qui a perdu son t-shirt là, qui vient de le récupérer. ça serait pas. Et là, on entend, je sais pas si vous l'entendrez, mais on entend alors attention aux piétons, quand même. On entend le bruit du vent. Je sais pas si vous l'entendrez avec le micro, je vais essayer un peu de mieux l'orienter. Mais c'est un peu dommage. Mais du coup, moi, je l'entendais pas en tant que conducteur. Donc, il connaît mieux sa voiture que moi, hein, pour ceux qui se demandent. Et ben, ça fait déjà 45 km/h. Voilà.
pense qu'on est bien. Donc voilà, on comprend pourquoi elle est limitée à 50, parce que là à 45 on roule vite. Donc comme d'habitude, quand il y a des piétons, on ralentit. Tu vois, niveau freinage, Ok, ouais, c'est efficace. c'est net. Bonjour messieurs. Et sur cette voiture, l'avantage c'est qu'il y a un petit mode, c'est le mode B. B, Celui-là, il faut vraiment habiter burn, dans la montagne. c'est-à-dire. Non. Exemple, là, je ne touche à rien, d'accord? Je vais passer le B, regarde la sensation. Ah, t'as le frein moteur. Ouais. Comme si t'avais une boîte. Ouais, j'ai plus de frein moteur. Pour minimiser les freins. Exactement. C'est-à-dire que quand tu descends à banc toutes nos routes, Ouais. et bah tu mets ça. Et du coup, tu te lances au début et après tu recharges encore plus du coup. Ah, Et du coup, putain. t'as plus besoin de freiner. Et Ah, après, putain, t'as le c'est mode bien. été, le mode normal, voilà, super. C'est super bien les gars. Et donc voilà, c'est une bonne petite voiture qui a malheureusement quelques problèmes, hein, quelques défauts. Mais ça c'est propre à toutes les voitures, Tous. comme toutes, hein. Même les Rolls, il y en a qui trouveront des défauts. Hein. Mais donc voilà, chaque voiture aura ses défauts, même la plus belle des voitures. Par contre, en rapport prix, qualité et sur le long terme et économie, je pense que c'est rentable pour le coup. Si jamais là on est à 50, on va faire un petit freinage. Violent, il n'y a personne On derrière, va se c'est bon. mettre à 60. Mais Et on s'arrête au niveau de la Ferrari. On est arrêté au niveau de la Ferrari. Vraiment au niveau de la Ferrari. Voilà. Bah tu m'as dit, moi je fais. Je m'y attendais pas à un freinage comme ça. Ah tu m'as dit, je freine, bah j'ai freiné. On était à 70 les amis. Voilà, On s'est fait satelliser. Hein. Voilà. Je sais pas quoi. Ah ça freine. Hein. Putain, ça m'a décoiffé. Ah oui. Déjà que j'ai une coupe de merde avec ça. Donc voilà. Waouh. Ah non mais ça pile hein. Alors autant j'étais pas choqué Bah, par là, le. t'es à 20, tu piles. Tu t'arrêtes. Tu vois, il n'y a pas de latence. Il y a tout le monde qui nous regarde. Il doit se dire qu'est-ce qu'il fait. Non, ça par contre, c'est un très très gros point fort. c'est Autant que- j'ai pas été choqué par l'accélérateur, autant le frein. Ah ouais, ça freine. Oh putain. Je te l'ai dit. Hein. Non. La petite caméra, si jamais. Donc voilà. Bon, la caméra on repassera niveau qualité, mais au moins tu Ça vois. fait le taf. Ouais, c'est ça. Il y a assez. Elle est précise. Là, si tu veux Alors voir par derrière. contre, là il y a une alarme incendie dans ta voiture. Alors ça, c'est les limites qui sont pas d'origine. Je vais juste aller vous montrer quand même la distance qu'il y a là-bas. Je vais vous montrer le nombre de pas. On s'est arrêté à peu près au niveau du camtar. On était à 70. On était à 70, on va se dire on était là, allez, à peu Allez, Tu près. m'as dit de freiner à la féfé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est arrivé jusque là, 18. À peu près. 18 mètres. 18 fucking mètres pour 70 km/h. C'est beau, hein? C'est pas mal. Je remercie mon ami de m'avoir prêté ça et de m'avoir laissé un peu l'essayer et de m'avoir montré un peu comment ça marchait, etc. Et une bien belle bagnole, hein. Rien d'autre à dire. Et surtout Et- cette face avant. Il y aura d'autres projets dans pas longtemps. Moi j'ai hâte de voir la classe A. Hein.